Je n'ai pas pour objectif premier de vous parler aujourd'hui de comment élever vos vibrations, même si je vais l'évoquer dans cet épisode. L'élan aujourd'hui est de vous aider à prendre conscience de ce qui se passe en vous quand vous êtes en haute vibration et comment ça participe à l'état de flow. Et je vais également lever une série de drapeaux vert, orange et rouge face à cet état vibratoire. Cet épisode parle de différents partages que je vous ai transmis ces dernières semaines, essentiellement par d'autres biais que ce podcast, à propos de différentes expériences hautement vibratoires donc que j'ai vécues collectivement et personnellement. Il y a eu cet atelier de groupe animé pour une cliente qui s'est passé dans une fluidité absolument déconcertante. Puis la visite d'un pur jardin d'Éden, vraiment un endroit sublime dans lequel j'adore me ressourcer et ce n'est pas pour rien. Entre ivresse d'essence et ivresse d'essence, c'est un véritable bain dans un champ vibratoire de grande qualité. On a passé un moment avec les participants de l'atelier enthousiasmant, palpitant, inspirant, régénérant. Je prendrai d'ailleurs cet exemple à nouveau un peu plus tard dans cet épisode. Il y a eu également un cercle de nouvelle lune au sein de l'ashram, de grande qualité vibratoire. Et puis, j'annonçais aussi l'épisode précédent avec Frédéric Luzy comme un épisode de haut voltage. Haut voltage symbolise ici une haute tension comme un haut potentiel d'expansion, de transformation et de guérison. C'est donc de ça qu'il s'agit. Donc je le répète. Un haut potentiel d'expansion, de transformation et de guérison. Si on ne les a jamais vécues consciemment, ces expériences de vie hautement vibratoires peuvent ou bien passer inaperçues ou nous déstabiliser en temps, voire même nous disperser. Le sujet de la vibration est au cœur de notre quotidien, de notre santé physique, mentale et émotionnelle. C'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'en parler peut-être sur un nouvel angle. Moi-même, j'ai dû mettre des mots à plusieurs reprises sur ce qui m'arrivait dans ces phases justement de haut voltage pour en comprendre le sens et surtout pour pouvoir bénéficier de cet état sereinement. Je vous raconte tout ça dans ce nouvel épisode en solo. Je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram et du podcast État de Flow. Je vous partage ce en quoi je crois pour vous aider à vibrer le flow. Commune des enfants spontanément expressifs et vivants, la haute vibration n'est pas à confondre avec l'hyperactivité ni l'hyperstimulation. Bien que l'on puisse parfois se sentir comme une pile électrique, il ne s'agit pas de ce stress qui nous maintient éveillés et en action artificiellement, comme peuvent le faire la caféine, l'alcool ou une pression mise par notre employeur. Il ne s'agit pas non plus de cette liste accumulant les choses et les événements faussement importants et urgents à faire ou à suivre, ni de cette course effrénée des villes qui donnent tout de l'illusion d'être vivant. Quand nous parlons de haute vibration, nous parlons en réalité de haute vibration d'amour. Nous parlons d'énergie de guérison. Et c'est ce qu'il s'est passé pour le groupe lors de la visite florale vécue dans ce fameux jardin d'Éden, proche de Paris. Voici pour l'exprimer le retour d'une des participantes. Elle dit ceci. Tant de gratitude pour cette journée passée au jardin. Quel beau cadeau. Je suis encore nourrie des couleurs, des odeurs et des vibrations des fleurs. De cette séance de yin yoga sous ce platane majestueux. De mon sourire intérieur irradiant mon visage au son du koshi pendant le bain sonore d'intégration. De nos échanges lors de ce pique-nique partagé, de mes pieds foulant les herbes folles. Merci d'avoir permis cet émerveillement, cette danse des sens au cœur du vivant dans ce petit coin de paradis. Lorsque notre taux vibratoire augmente, la joie émane et emplit notre cœur. La gratitude nous inonde, le sourire s'élargit, nous faisons l'expérience de la complétude. Nous rayonnons en connexion directe avec le cœur ouvert, les carapaces brisées.
Au contact de hautes vibrations, nous nous remplissons d'énergie de confiance et d'amour. Et nous entrons en reliance avec le vivant, le 1. Toutefois, red flag. Comme disent les Canadiens, si vous n'êtes pas ancré, pas bien assis dans votre corps, et plus exactement dans votre bassin, en premier lieu par votre respiration. Drapeau rouge quand toute cette énergie reste contenue dans le haut de votre corps, dans une respiration uniquement thoracique, et qui ne circule pas dans tout votre habitacle. Le gage serait alors de ne pas canaliser cette magnifique énergie vers la création alignée, ni dans un état serein. Par un manque de rigueur en rapport à nos lois ontologiques intérieures, à nos valeurs intrinsèques, dont je parlais dans un article dernièrement, le risque est grand de s'éparpiller. Certains élixirs floraux spécifiques sont alors disponibles pour nous aider à nous ancrer et à équilibrer nos énergies. Mais bien sûr, il y a un green flag à expérimenter aussi. Cette haute vibration de guérison, d'amour, permet en premier lieu à la lumière de prendre du terrain sur l'ombre, à la joie d'illuminer notre regard. Animés de cette énergie lumineuse, d'amour donc, et non de peur, nous bénéficions d'un réel sentiment d'expansion, une ouverture de cœur, mais également une protection. Notre système immunitaire est renforcé, et nous avons un meilleur recul face aux attaques extérieures, qu'il s'agisse de virus ou d'attaques verbales par exemple. Et comme l'indiquait la participante de la visite florale, votre capacité d'émerveillement est multipliée. Enfin, comme l'effet papillon, notre impact est là aussi multiplié. Pourtant, je lève un dernier drapeau, orange cette fois, car cela peut être épuisant. Au contact de cette énergie de guérison, notre corps s'adapte en effet à cette recharge. Et comme toute guérison, cela demande l'intelligence du repos. Pensez au silence, pensez à l'intégration, pensez à la respiration. Pour exemple, une participante me partageait quelques jours après notre visite florale avoir dormi 2 heures en rentrant. Alors que moi-même j'avais également fait l'expérience d'une grande fatigue en sortant du jardin en fin de journée. Le besoin d'intégration de toutes ces couleurs, de toute cette beauté, de toutes ces vibrations hautes, concentrées dans un espace ou dans un temps réduit, est évident. Et quand on dit que la nuit porte conseil, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de trier et d'intégrer les informations, parce que juste pour rappeler, quand on parle de vibration, on parle également en même temps d'information. Beaucoup d'informations ingérées induit alors un temps d'intégration. Par ailleurs, ce n'est humainement pas un état de chaque instant. Je ne connais personne qui se connecte, ou encore moins qui rayonne cette haute vibration d'amour à chaque instant. Parce que selon ma croyance, c'est aussi notre chemin sur Terre, rencontrer l'ombre, les ténèbres, pour retrouver ensuite peu à peu plus de lumière. Nous y goûterons d'abord sporadiquement, puis de plus en plus, si nous le désirons et réussissons à repérer ce qui nous aide à augmenter notre taux vibratoire. Au quotidien, même s'il nous arrive d'avoir des expériences de grâce, nous ferons encore l'expérience de visiter nos ténèbres. Mais rappelons-nous que les ombres sont des énigmes inévitables, un peu comme à Fort Boyard, pour continuer notre chemin vers la lumière. Aussi, être en haute vibration, en haute fréquence vibratoire, ce n'est pas nier l'ombre, ni porter un masque et faire semblant d'être heureux. C'est une énergie qui nous traverse malgré nous. Et elle peut nous donner la sensation de planer, tant elle nous élève au-dessus de nos soucis du quotidien. Je me rappelle ces nombreux concerts que j'ai pu faire par le passé, tant de festivals de musique que j'ai parcourus à la recherche de ces hautes vibrations justement. Puis il y a aussi cette connexion profonde à la nature dans laquelle on peut s'immerger régulièrement et le plus régulièrement possible pour apprivoiser ces vibrations de guérison. Et puis les hautes vibrations s'entretiennent avec une hygiène alimentaire adaptée,
notre lieu de vie et de travail, la qualité des relations que nous entretenons, de l'environnement sonore ou visuel dans lequel nous vivons, les vêtements que nous portons, notre coiffure. Tout cela, ça joue. Les couleurs, les formes, marcher sur la terre ferme et non bétonnée. Puis la musique, bien sûr, les élixirs floraux, évidemment. Également des moments et des espaces pour déposer les soucis du quotidien, pour purifier, recharger. Le silence est un précieux vecteur vibratoire. Pensez-y. Et encore, en se reliant avec d'autres personnes, soit inspirantes, soit dans un cercle de partage, par exemple, comme je l'évoquais en début d'épisode en parlant de cercle de nouvelle lune. Remarquez comment vous vibrez quand vous sortez d'un dîner entre amis. Assurez-vous simplement d'inclure des moments de silence dans vos rencontres et de respiration consciente jusque dans votre bassin pour bien permettre la circulation de l'énergie ainsi réceptionnée, reçue des autres. Voilà, c'est un mouvement constant quand on est en groupe. Donc prenez le temps pour bien respirer et intégrer en même temps que vous vivez en fait l'expérience. Alors être en haute vibration, qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai dit, c'est une expansion du cœur, c'est entrer en connexion avec la source, Dieu, l'univers, le vivant, l'amour. C'est contacter finalement notre nature profonde, première, fondamentale. La joie, l'amour sont la santé. Le rire est en cela une forme supérieure de médecine. Les hautes vibrations nous relient avec le monde de l'enfance et permettent d'aller au contact de notre essence. L'amour est ainsi l'expérience de notre réalisation face à la peur et la maladie qui surviennent plutôt alors de vibrations basses, telles que la tristesse, la colère, la dépression, le ressassement, la rancœur. Remarquez cependant que la rancœur est proche de l'amour. Étymologiquement, elle est la haine recouverte. Elle donne un goût rance, âcre à l'amour. Si vous arrivez à ouvrir votre cœur à ce moment-là, en vous immergeant dans un environnement présupposé à une haute vibration de guérison, vous aurez vite fait de goûter à un amour exquis. L'ancrage et la guérison par les vibrations florales, nous en parlerons ensemble en petits groupes lors de l'atelier en présentiel qui se met en place pour le mois d'octobre. Le thème « Lâcher le contrôle et œuvrer avec grâce et légèreté ». Il reste peu de place. Visitez le lien dans les notes de cet épisode pour en savoir plus. Et pour une consultation individuelle à distance, ça se passe sur étatdeflow.com. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux appréhender le potentiel de guérison des vibrations qui vous entourent et en particulier celle de l'amour. À bientôt pour un nouvel épisode.